Après un mois d'utilisation, je pense qu'il est temps que je vous en parle plus en détail. Moi c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans mon test complet de l'iPhone 8. Alors je vais essayer d'éviter de me répéter par rapport à certaines de mes autres vidéos, même si ça va être difficile. Le but c'est vraiment de rentrer plus sur mon retour d'utilisateur, de vous donner un avis général sur ce téléphone. Beaucoup de déçus sur cet iPhone, certains même l'appellent l'iPhone qui sert à rien et qui fait tâche à l'iPhone 10. Et bien là j'ai envie de montrer à ces personnes qu'ils ont complètement tort et qu'Apple sur ce coup, contrairement à ses concurrents, a bien fait de lancer un smartphone qui est plus complémentaire au niveau de sa gamme qu'un concurrent de l'iPhone 10 tant attendu. Durant mon mois d'utilisation, j'ai testé pendant 2 semaines l'iPhone 8 et 2 semaines pour l'iPhone 8 Plus. Mon retour n'est bien entendu pas le même sur ces deux smartphones, sachant que mon penchant est plus sur les grands smartphones. Ma préférence, l'iPhone 8 Plus. Cela ne veut pas dire que l'iPhone 8 est à mettre de côté. Au contraire, il ne correspond pas à mes besoins, mais peut-être aux vôtres. À mon goût, le format de l'iPhone 8 c'est petit. Je pense que cette réaction vient de la taille de l'écran, 4,7 pouces, et surtout de mon habitude avec les gros smartphones. Mais après, c'est tout à fait normal, je suis pas du tout la cible de cet iPhone. Pour certains d'entre vous qui recherchent un format de téléphone qui peut glisser facilement dans une poche, que vous pouvez facilement utiliser avec une seule main, l'iPhone 8 est un bon choix. Mais sachez que la définition de l'écran n'est pas la même que l'iPhone 8 Plus et c'est l'une des grosses différences entre ces deux iPhones, entre HD et Full HD. Un smartphone qui n'a pas d'écran Full HD et qui coûte plus de 800 €, ça fait un peu mal. De mon côté, le Full HD apporte une image plus agréable à regarder, surtout quand on joue à certains jeux et quand vous regardez des vidéos. En parlant de l'écran, j'étais obligé de revenir sur une des grandes nouveautés de cet iPhone. Il est équipé de la technologie True Tone. C'est une fonctionnalité qui permet à l'écran de s'adapter par rapport à la luminosité qui nous entoure. Quand je parle de luminosité ici, c'est le niveau d'éclairage ainsi que la couleur. En gros, par exemple, je suis dehors avec un ciel bleu, l'écran va plus tourner vers du bleu. Vous êtes dans une pièce avec un éclairage plutôt jaune, l'écran va tourner vers du jaune. Pour faire simple, l'iPhone réagit comme une feuille blanche. Cette fonctionnalité est selon moi très intéressante car ça donne un meilleur confort visuel et franchement, je vous le dis, ce n'est pas des conneries. En plus de cela, c'est très agréable pour les yeux, donc si vous avez quelques petits soucis comme moi, c'est plutôt pas mal. Cependant, le côté négatif, elle dégrade la nature de ce que vous allez voir. Ce qui ne va pas forcément plaire aux personnes pointilleuses en ce qui concerne la qualité d'image et de vidéo. Bien entendu, heureusement, merci Apple, on a la possibilité de désactiver cette fonctionnalité dans les réglages. Vive la liberté! Bon, on va quand même revenir sur un sujet qui est quand même assez important, qui est une des nouveautés de cet iPhone, la recharge par induction. Changement dû à son arrière, cette fois-ci en verre. Et en parlant de verre, contrairement au Galaxy S8, j'ai bien l'impression que les traces de doigts sont moins visibles. Par contre, en ce qui concerne les rayures, c'est pas trop ça. En effet, je me suis amusé avec tous les iPhones de les empiler pour faire une jolie photo. Et en fait, le problème avec le poids et avec les objectifs, eh bien, ça a rayé la majorité des écrans. On avait notamment des rayures en haut à droite. Donc du coup, la solution, c'est de le protéger, que ça soit d'acheter un écran de protection ou encore des coques ou des bumpers du style Rhino Shield. Revenons à la recharge par induction. Cette technologie qui a quelques années, est-ce qu'elle est vraiment utile? De mon côté, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas trop utilisé. En effet, avec l'histoire de mon déménagement et que j'avais pas mon nouveau setup, eh bien je ne l'ai pas du tout utilisé. Au contraire, je pense que quand j'aurai mon nouveau bureau et quand je vais acheter le produit adéquat, parce que justement, j'aurai pas besoin de m'embêter à brancher le câble pour le recharger, ça fait un câble qui traîne en moins sur le bureau. Donc en gros, je pose mon iPhone sur le petit socle avec recharge par induction et il se recharge. Tout simplement, c'est cool. Et ce qui est encore plus cool, c'est que vous avez plein de types d'accessoires de recharge par induction qui existent. On a par exemple des lampes, on a aussi des tables. Bref, c'est des petits exemples, mais il y a plein de choix et à n'importe quel prix. Alors des côtés positifs, mais aussi négatifs. Déjà, premièrement, il faut acheter le produit. Deuxièmement, la recharge n'est pas très rapide. Et si vous voulez utiliser le téléphone tout en le chargeant, eh bien, c'est pas du tout pratique. Par contre, si vous voulez brancher des écouteurs ou un casque tout en le chargeant, là, c'est possible.
Mais après, je pense qu'il y a très peu de personnes qui vont l'utiliser comme ça. Et le truc encore plus marrant, c'est qu'en réalité, cet iPhone est équipé de la recharge rapide. Vous pouvez recharger 50% d'un iPhone vide en 30 minutes. Bref, pour avoir la recharge la plus rapide possible, le mieux c'est d'utiliser le câble Lightning fourni avec. Alors je dis rapide, mais elle n'est pas si rapide que ça. Et c'est un petit peu contradictoire puisqu'on a la recharge rapide sur cet iPhone. Cependant, on ne l'a pas avec les accessoires fournis de base avec. Pour pouvoir accéder à cette recharge rapide, il faudra acheter des accessoires complémentaires. Et si vous achetez ça chez Apple, il faut débourser près de 80 €. Ouais, c'est un peu cher. Un peu beaucoup. En parlant de batterie, je pense qu'il est enfin temps de vous parler de l'autonomie. Je ne vais pas vous donner des chiffres car personnellement, voilà, chacun a une utilisation différente. Mais globalement, l'iPhone 8 a une autonomie moyenne et légèrement supérieure par rapport à l'iPhone 7. Surtout quand vous regardez des vidéos. Alors quand je dis moyenne, c'est le fait de tenir une journée avec une utilisation basique. Je vais quelques fois sur internet, quelques fois sur les réseaux sociaux. Allez, pourquoi pas, je fais quelques photos, j'utilise le GPS, je joue un petit peu. Et c'est tout. En utilisation intensive, laissez tomber, c'est mort. Il vous faudra obligatoirement une batterie pour pouvoir l'utiliser parfaitement. Par contre, l'iPhone 8 Plus monte le niveau, mais pas forcément assez pour tenir une journée avec une bonne utilisation intensive. Genre quand je suis parti à Athènes, j'ai utilisé le GPS, j'ai souvent fait des photos sur Snapchat, sur Instagram, j'étais souvent sur les réseaux sociaux pour poster des informations. Et bien là, après 5 heures d'écran allumé, ça tient plus la route. Mais heureusement, ce genre d'utilisation, ce n'est pas tous les jours. En effet, j'utilise très rarement mon iPhone de 9 h du matin jusqu'à 22 h au soir. Donc en gros, l'autonomie cette année, eh bien, elle est plutôt moyenne. Ne vous attendez pas à des merveilles. Parlons maintenant de l'appareil photo qui a été amélioré par rapport à l'iPhone 7. Pourtant, on reste sur le même nombre de mégapixels et la même ouverture. Les différences sont surtout frappantes quand on fait des photos en faible luminosité. Quand on zoome sur les photos, on remarque bien que c'est plus net, que les couleurs sont plus lumineuses et on a donc un meilleur rendu. Globalement, les photos prises avec l'iPhone 8 sont très bonnes. Vous allez apprécier la rapidité des prises, la rapidité de la mise au point et le respect des couleurs rendant les photos les plus naturelles possibles. Par contre, ce que j'ai remarqué en faisant des petites comparaisons avec l'iPhone 7, c'est que les couleurs sont quand même un petit peu plus saturé sur l'iPhone 8. Je me suis bien sûr amusé à comparer l'iPhone 8 avec le Galaxy S8 et ce qui est assez impressionnant, c'est que les photos sont plus nettes sur l'iPhone et qu'en faible luminosité, même si c'est plus saturé, et étrangement sur l'iPhone les détails sont bien plus présents. Par contre, il y a un petit truc que j'ai pas très bien compris de base sur l'iPhone 8 au niveau de l'appareil photo, le mode HDR est automatique. On peut pas le gérer de façon manuelle. Alors ok, le mode HDR automatique est souvent utilisé par les utilisateurs, mais certaines personnes aiment bien le gérer de façon manuelle. Heureusement, Apple n'est pas si chiant que ça, car dans les réglages, on peut activer le mode pour gérer cela en manuel. Je me suis aussi amusé à faire quelques photos panoramiques et je peux vous le dire que le résultat est plutôt monstrueux. Le logiciel qui est derrière, qui permet la fusion de chaque photo prise est ouf. Je fais ma photo avec plein de gens qui passent devant le téléphone et il est capable de prendre les photos en les zappant. Le rendu est juste dingue et ça m'a plus motivé à faire plus de photos panoramiques. Autre mode bien sympathique et qu'on a exclusivement sur la version Plus due à son double capteur, c'est le mode portrait. Alors ça ne permet pas que d'avoir l'effet bokeh, l'effet flouté derrière un sujet, mais on peut aussi avoir une panoplie d'effets assez sympathiques. Alors ok, encore aujourd'hui c'est en version bêta, mais à première vue il a l'air plutôt de bien se débrouiller. Quelquefois ça arrive surtout en faible luminosité qu'il a du mal à nous détourer. Du coup la meilleure solution pour faire des jolies photos, c'est premièrement de faire les photos en plein jour et que le sujet soit proche. Si vous commencez à vous amuser à l'utiliser durant la nuit ou en faible luminosité, c'est complètement ridicule car le résultat sera pas terrible. Par contre, j'étais assez bluffé qu'il arrive quand même à bien nous détourer. Mais le résultat reste quand même plutôt moche. Aussi, c'est un rappel, sur le Plus, vous avez un zoom jusqu'à 2 fois qui est un zoom numérique qu'on a grâce au téléobjectif.
Comme l'année dernière, on n'a pas de stabilisateur dessus, donc ça sert à rien de filmer avec un zoom x2. Et puis ça sert à rien aussi de l'utiliser quand vous êtes en faible luminosité, car en réalité, le zoom sera plus numérique qu'optique. Par contre, en plein jour, il est très efficace. En caméra frontale, c'est la seule chose qui m'a vraiment déçu pour un smartphone haut de gamme de 2017. On peut largement mieux faire et selon moi, c'est le défaut de cet iPhone. Aucun vrai changement avec l'iPhone 7, le grand angle manque, l'ouverture n'est pas assez grande pour faire passer assez de lumière pour les photos en faible luminosité, mais heureusement le système flash reste plutôt efficace et étrangement, en faisant des comparaisons avec le 7, le rendu n'est pas forcément meilleur, même que quelquefois j'ai l'impression que c'est mieux sur le 7. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce qu'on peut faire des vidéos correctes avec cet iPhone? Et bien voilà un petit exemple de vlog. On va tester la caméra frontale, genre comme si j'allais faire un vlog. Là je vais tester une petite voiture, ça vient de chez Toyota, ça se nomme iRoad, il y a plusieurs couleurs. Alors ce qu'il faut savoir c'est que ces voitures sont des prototypes, pour l'instant on connaît aucun prix dessus, on connaît aucune sortie aussi. On a bien sûr la ceinture de sécurité, maximum 2 passagers, par contre au niveau du coffre je crois qu'il y en a pas. C'est boîte automatique et il faut juste accélérer et freiner, c'est tout. Alors bien entendu, là, comme une vraie voiture, on a le volant, la vitesse, ça peut aller jusqu'à 45 km/h, les essuie-glaces, et en dessous on a le frein et l'accélérateur. On a aussi les rétroviseurs à droite et à gauche, comme une vraie voiture. Et du coup, pour le passager qui est tout derrière, ça va? Ça va, c'est bien. Bon, je suis 1m75, faut pas que ça soit plus petit, quoi. Et en fait ce qu'il faut savoir les amis, c'est que là en dessous vous avez la batterie qui fait également office de stabilisateur, hein. Du coup c'est pour ça qu'on va jamais pouvoir se latter comme une grosse merde. Et on y est. Ouais, c'est trop bizarre la sensation. J'ai l'impression de rouler dans une voiture de futur, tellement la sensation est différente. Wow, trop bien. C'est trop marrant, quelquefois on a l'impression de glisser en fait. On a la sensation de glisser avec ce type de voiture. Voilà, le test est terminé. Franchement, c'était énorme, sensation tip top. C'est la première fois que je teste ce genre de véhicule. Ça me dérangerait pas d'avoir une voiture perso comme ça dans le futur pour pouvoir me promener tranquillement en ville. Bref, vous l'avez vu, pour une utilisation simple, ça suffit amplement, même pour faire des vidéos pro, ça peut aussi faire l'affaire. Et en fait, au niveau de la vidéo, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté sur cet iPhone 8? Eh bien, il peut filmer, s'il vous plaît, en 4K 60 fps, ce qui est assez impressionnant pour un smartphone. Par contre, les amis, faites attention, déjà les fichiers sont assez lourds, et sachez aussi qu'il y a certains appareils qui ne sont pas compatibles pour pouvoir lire des fichiers 60 fps en 4K. Et aussi, par rapport à certaines vidéos que j'ai pu faire, j'ai l'impression que la stabilisation n'est pas si bonne que ça par rapport par exemple à du Full HD 60 fps. Autre nouveauté, ça prend aussi de la place, c'est les ralentis 240 images par seconde en Full HD. Alors c'est cool de l'avoir, mais par contre, s'il vous plaît, filmez en plein jour pour que la qualité soit la meilleure possible. Après, ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'en plein jour, ça reste quand même assez saturé. Autre point sur cet iPhone qui m'a beaucoup plu, c'est le retour du son. J'avais adoré le son stéréo de l'iPhone 7, et bien là, sur l'iPhone 8, je le surkiffe. Selon moi, le meilleur haut-parleur équipé sur un smartphone, eh bien, il est sur l'iPhone 8. Vous regardez des vidéos, vous écoutez de la musique, vous jouez à des jeux, l'immersion est là. Et justement, Apple va encore plus loin puisqu'il propose le Bluetooth 5.0. C'est la nouvelle norme qui permet d'avoir un retour qualité de son équivalente au CD, donc aucune dégradation. Alors certes, il faudra acheter les accessoires compatibles, mais on l'a. Ensuite, Apple cette année a beaucoup misé sur la réalité augmentée. Et pour avoir la meilleure expérience, Apple a amélioré les composants. Cependant, à l'usage, en réalité, la réalité augmentée, mais on n'en a vraiment rien à faire. Alors certes, il y a certaines applications plutôt pratiques, comme par exemple la possibilité de mesurer un mur. On peut voir en temps réel le futur canapé que vous allez acheter chez Ikea. On peut aussi jouer avec un petit chacha, bref, on a pas mal de choix. Mais au bout d'un moment, on laisse tomber et on passe à autre chose. Justement, la réalité augmentée, selon moi, est à son début et on essaye plutôt de créer un besoin qui n'est pas si utile que ça. Alors attention, je ne dis pas que la réalité augmentée sert à rien. Au contraire, pour certains secteurs, ça peut être très pratique, comme par exemple l'architecture, la médecine. Bref, dans les secteurs professionnels, c'est utile. Mais pour des gens comme nous, c'est plutôt un joujou, rien d'autre.
Maintenant, revenons au sujet, l'iPhone 8 sert à rien. Vaut mieux acheter un iPhone 10. Eh bien, détrompez-vous, cet iPhone est loin d'être inutile. Aujourd'hui, certains utilisateurs ne sont toujours pas prêts à acheter un iPhone 10 tellement le changement peut être brutal. Avoir été habitué à utiliser un smartphone avec des bords et passer d'un smartphone avec une face qui est qu'un écran, ça peut perturber. Et je trouve qu'Apple, par rapport à ses concurrents, c'est les seuls en fait à proposer une alternative pour ceux qui ne sont pas prêts à passer au gros changement. Grand écran, plus de Touch ID, avoir des nouveaux gestes sur iOS à faire. Bref, Apple, contrairement à ses concurrents, n'a pas voulu imposer quelque chose, mais elle a laissé le choix. Et justement, c'est pour ça que je pense que cet iPhone 8 aura un beau succès. On a la puissance de l'iPhone 10, la majorité de ses nouveautés sur l'iPhone 8, et il est moins cher. Moi, encore aujourd'hui, je ne sais pas si l'iPhone 10 sera mon smartphone personnel, parce que justement, je suis habitué au format de la version Plus, et surtout qu'en réalité, j'en ai vraiment rien à faire des bords. Et j'en suis peut-être convaincu que certains d'entre vous, c'est également le cas. En fait, j'ai l'impression que le marché des smartphones stagne tellement que les constructeurs se lancent dans des trucs pas si utiles que ça, juste pour montrer qu'ils sont capables de faire tel truc. Mais au final, ça sert pas à grand chose. Et ça, je pense que ça peut être un sujet de vidéo intéressant. Je vais y réfléchir. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Bref, cet iPhone 8, je vous le conseille si vous n'avez pas d'iPhone 7 et si vous vous en foutez de l'iPhone 10. Bon, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu et n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous pensez de cet iPhone 8, votre avis, à condition bien entendu que vous l'ayez acheté. Sinon, ça serait trop facile. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!